Bonsoir à tous, bienvenue. L'escale 225 nous conduira en pays atier où les chefs de village sont choisis par génération pour un règne de 15 ans. Le jour de leur intronisation, tous les habitants du village se retrouvent sur la place publique pour manifester leur joie et souhaiter la bienvenue aux nouveaux dirigeants. Les populations d'Adonkwa, localité située dans le département d'Abzopé, ont intronisé leur chef Nanan Botchi Bocho le samedi dernier en présence de plusieurs cadres de la région de Lamé. Cette cérémonie s'est tenue autour de la valorisation de la culture africaine. Seta Diarra et Enza Traoré nous feront vivre l'ambiance qui a prévalu tout à l'heure dans la grande édition. Et puis à Abidjan, un feu s'est déclaré dans la commune d'Adjamé, au quartier Grand Bloc, non loin du 7e arrondissement de police. Selon des témoins, il n'a pas eu de perte en vie humaine. L'incendie dont les causes restent encore inconnues a été circonscrit par les sapeurs-pompiers militaires. Les détails à 19h30. Toujours dans la capitale économique ivoirienne, mais dans la commune de Cocody, un immeuble habité s'est affaissé ce samedi à la Riviera Palmeraie, zone Carrefour-Guiro. Selon des témoins, le GSPM, la police et des agents du ministère de la Construction sont sur place. Le bâtiment a été évacué. Des précisions avec nos reporters à 19h30. Direction la région du Sud Komoé, où la mutuelle de développement d'Ayenois a organisé une journée d'excellence en hommage aux élèves les plus méritants de l'année scolaire 2023-2024. C'était le 8 juin dernier en présence de partenaires financiers et éducatifs. Le compte-rendu de nos reporters Yacouba Koulibaly et Seta Diarra dans la grande édition tout à l'heure. Parlons entrepreneuriat féminin à présent. Dans le but d'assurer un mieux-être à la femme, l'ONG Agir au féminin a donné une conférence pour donner les outils nécessaires aux femmes afin que celles-ci se prennent en charge en vue de lutter contre la pauvreté. Reportage Maïssa Kogaï. Comment prévenir la précarité chez la femme? C'est le thème abordé au cours de la rencontre initiée par l'ONG Agir au féminin. À cette occasion, plusieurs femmes ont été entretenues sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation. Pour la présidente de cette organisation non gouvernementale, la femme doit se prendre en charge pour lutter contre la pauvreté et pour son épanouissement. Au niveau commerce, les femmes africaines sont très devant. Ça prouve qu'elles ont l'envie de mener une activité. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est permettre à ces femmes-là de se former et de devenir professionnelles. Quand je dis professionnelle, c'est d'avoir une profession. Quand on a un métier, quel que soit ce qu'il arrive, on a besoin de nos compétences et on arrivera toujours à rebondir. Donc c'est ce message-là que je veux faire passer. Les différents conférenciers et participants ont encouragé l'ONG Agir au féminin pour ses actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Quand on est malade, on ne peut pas travailler pour sortir de la précarité. Et même quand on travaille, on se rend compte que tout l'argent rentre dans les soins. Parce que tout simplement, on veut avoir la santé. Donc c'est sur ce point-là que je suis intervenue. Et j'ai donné à ces femmes-là des stratégies pour éviter le plus possible la maladie. Je vais nous faire comprendre qu'une femme doit travailler pour qu'elle mette son pain, pour qu'elle soit elle-même indépendante. L'ONG Agir au féminin compte visiter plusieurs villes et localités du pays pour expliquer aux femmes le bien fondé de l'entrepreneuriat, gage de leur autonomisation. Un mot de sport dans ce flash d'information, c'est officiel depuis hier. L'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations de football se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Après de longues hésitations, la CAF a finalement tranché. Hors du continent, en première escale, le Moyen-Orient, où le CICR a recensé hier 22 morts dus à des tirs près de son bureau de Gaza. L'armée israélienne poursuit ce samedi ses frappes sur le nord du territoire. Elle a pilonné cette partie de la bande de Gaza où les combats contre le mouvement palestinien Hamas font rage au lendemain de tirs meurtriers aux abords d'un local du Comité international de la Croix-Rouge. Point de chute de ce flash, l'Iran, où la Cour suprême a annulé ce samedi la condamnation à mort du rappeur militant Tomaj Salehi, a annoncé son avocat. Emprisonné depuis plus d'1 an et demi, il a été condamné pour son soutien au mouvement de contestation de 2022 déclenché après la mort de Masha Amini. Je vous retrouve à 19h30.